Ladies and gentlemen, c'est mieux si je parle en anglais parce que si je parle en français, personne ne va me comprendre. Fellow members of staff, mentors, and fantastic, excellent students. It's going to be a very calm, relaxed summer for me. England lost the rugby to New Zealand. England lost the cricket to Sri Lanka. England lost the football to everyone. Johnny Wilkinson has retired. Andy Murray has a bad back. And Bradley Wiggins is not in the Tour de France. So there's nothing for me to do. Funnily enough, everybody in England loves Bradley Wiggins. And nobody really likes Chris Froome very much. It's quite an interesting idea. A lot of people blame the media, but also you have to think about who they actually are. People think that perhaps Chris Froome, well, he was born in Kenya, he's not really English. People forget, I'm sure J3 Sport won't forget, that Bradley Wiggins was actually born in Belgium, and his father is Australian. So he's not really English at all. I want you, however, to be more like Bradley Wiggins and less like Chris Froome. I want you as journalists to be lively, fun, original, charismatic, and I think most of you will be. Now, France is a very safe country. It's very safe. What can I say about France? There's lots of rules and regulations. In Chinese, in Mandarin, Faguo is France in China, Chinese. And Faguo means land of law, land of legality. And that's really what France is. The second character in Faguo is a little box. And sometimes French people are in that little box, and you've got to escape from that box. Now, one way you can do that is to do what I do. When I first arrived in Nice, I was lying in my bed one night, 3 o'clock in the morning. It was very hot. I couldn't sleep. So I went out for a cycle at 3 o'clock in the morning. I got on my bike and I cycled up to La Turbie, and Lance Armstrong was on the road with me. Lance Armstrong, 3:45 in the morning, and I thought, God, this is incredible. Anyway, he cycled off. I tried to keep up, but after about 10 meters, he cycled off. So I cycled down to Monaco, and in Monaco, at 4:30 in the morning, I saw Paula Radcliffe, the marathon runner, and I thought, that's incredible. This is another world. I cycled back along the coast and I saw Sir Alec Ferguson in the Royal Riviera Hotel in Beaulieu. So then I thought, this is my new life. The next night, I also got up at 3 o'clock in the morning and I went for another cycle. Nobody was there. I didn't see anybody. I just cycled around for 2 hours on my own and I cycled back home. And the reason is that I had got back inside the box. I was in the box. I wasn't outside the box. I was in the box again. Okay? Do you understand a word I've said? I think you do. All I want to say to you is I think it's a fantastic promotion. I was lucky enough to teach all of you in the first year. And then again, I've grouped up again with J3 Sport. I've had a fantastic year. I've really enjoyed it. Monday mornings is now my favorite time. I want to wish you the best of luck, all of you. Any advice you need, any help with your English, or if you want to get a job in any newspaper in England, just send me an email. Okay? Best of luck, and thank you very much.
Je voudrais dire, je n'ai pas pu dire aux parents tout à l'heure que John, bien sûr, est avant tout journaliste. Il est anglais, bien sûr, vous l'avez entendu. Nul n'est parfait, mais il est journaliste et il est correspondant donc pour toute l'Europe, pour le Daily Telegraph, The Guardian, The Observer et The Times. Merci. J'ai sorti mes notes parce qu'on m'a dit que le prompteur était tombé en panne. Donc voilà. Bonjour à tous. Je suis fier de me retrouver derrière ce pupitre parce que ça me rappelle l'époque où j'étais à votre place également, mais ça c'était il y a plusieurs années, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, si je puis dire, et comme on dit dans notre métier, je suis passé de l'autre côté de la barrière. J'ai essayé tout au long de cette année de vous transmettre ma passion, de vous donner l'envie de devenir journaliste, de devenir de bons journalistes. J'espère y être parvenu. En tout cas, j'espère que ce que vous avez appris, que ce soit avec moi ou avec les autres professeurs, que ça vous servira dans votre carrière. Soyez fiers d'avoir réussi et d'avoir fait partie et de faire partie aujourd'hui de cette corporation, car je peux vous affirmer encore aujourd'hui, malgré mon expérience, et je ne pense pas que ce soit mes confrères qui me contrediront, que les médias fascinent toujours aujourd'hui et qu'ils sont très très nombreux, les jeunes comme vous, à vouloir épouser ce métier. Et je peux vous dire que souvent dans la rue, souvent sur les stades, je rencontre énormément de jeunes qui me demandent comment faire pour être journaliste. Donc beaucoup sont comme vous, sauf que vous, aujourd'hui vous êtes journaliste, vous avez réussi, et j'ai envie de dire que vos parents peuvent être très fiers de vous. Non seulement parce que vous êtes diplômé, et je me souviens la joie que j'avais procurée à mes parents lorsque j'avais moi-même reçu mon diplôme. Donc vos parents peuvent être fiers de vous parce que, encore une fois, vous êtes diplômé, mais aussi parce que vous êtes de bons gars. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous les mardis matins, les mardis après-midi. Vous êtes attachants. Vous êtes poli. J'ai envie de dire qu'en amour, vous êtes bien élevé. Et ça, bravo aux parents, parce que ce n'est pas évident de donner aujourd'hui une bonne éducation à ses enfants. Et je sais de quoi je parle. Alors cette cérémonie, elle marque la fin de vos études, le début en somme dans la vie active. Vous allez donc maintenant collaborer à différents médias, différentes rédactions. Et j'aimerais vous dire une chose, quel que soit le média, soyez fiers d'appartenir à ce média. Vous avez la chance d'avoir appris votre métier à l'EDJ. Je dis la chance parce que c'est une école où on vous apprend tous les supports, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision, le web. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas le cas partout. Alors, vous allez recevoir aujourd'hui votre diplôme, enfin, je l'espère. Et en sortant de cette salle, vous pourrez effectivement crier sur la prom « On est journaliste ». Et ça, vous pouvez être fiers. Mais ne croyez pas quand même que tout est arrivé. Parce que même si vous êtes diplômé, vous allez voir que vous allez continuer à apprendre votre métier tous les jours sur le terrain. Et avant de terminer, j'aimerais quand même vous donner quelques conseils, même si j'essaie de vous en donner tout au long de cette année. Pour exercer votre métier de la meilleure des façons, restez passionné. Restez passionné. Parce que journaliste, c'est un métier, et comme l'a dit tout à l'heure Olivier, journaliste, c'est surtout une passion. Et je suis persuadé que si vous avez cette passion, même si vous n'êtes pas le meilleur journaliste de votre rédaction, vous vous en sortirez. Ça, j'en suis persuadé. Gardez cette passion. Soyez passionnés, soyez curieux et intéressez-vous à tous, à tout. Et je veux parler en particulier pour mes élèves que j'ai eus en sport, ne lisez pas que l'équipe le matin. Intéressez-vous à tout, à toute l'actualité, parce que vous serez amenés naturellement à traiter
des sujets qui auront peut-être un rapport avec le sport, mais qui ne seront pas des sujets, on va dire, sportifs au sens même du terme. Soyez intransigeants. Heureusement que je fais de la radio. Hein. Soyez exigeants envers vous-même. Vérifiez toujours l'information. Je sais bien qu'aujourd'hui, il faut aller très très vite. Il faut aller plus vite que les concurrents, mais vérifiez toujours vos informations, parce que de cette façon, vous serez plus crédible auprès de vos chefs et vous serez naturellement plus crédible auprès de vos lecteurs, de vos auditeurs ou de vos téléspectateurs. Je vais en venir au sport parce que le sport, c'est formidable. Pour ceux qui ont choisi cette voie, vous allez voir que vous allez vivre pas mal d'émotions, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans le sport. Sans doute plus que dans d'autres secteurs, parce que c'est vrai que le sport, beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Quand on regarde la politique aujourd'hui, c'est un peu ennuyeux, quoi. Donc je pense que vous avez fait une bonne chose d'opter pour le sport. Mais pareil, journalistes sportifs, soyez impitoyables. Ne devenez pas supporter d'une équipe. Ne devenez pas fan d'un joueur, parce que le jour où vous allez devoir critiquer cette équipe en question ou ce joueur en question, là, ça va poser des problèmes. Il faut absolument que vous gardiez les barrières entre vous et entre les sportifs que vous allez côtoyer tout au long de votre carrière. J'ai eu 2 filles cette année, comme l'an dernier, dans ma classe, et je voudrais dire à Laura et à Marion qu'elles ont une belle carte à jouer, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans le sport aujourd'hui, et je le regrette un peu. Alors c'est vrai qu'on en voit sur les chaînes de télé, mais généralement ce sont des anciennes de la Starac ou des anciens mannequins, ou etc. Mais ce ne sont pas vraiment de purs journalistes. Donc j'ai envie de dire à Laura et à Marion qu'elles ont une bonne carte à jouer. Et moi j'ai toujours milité dans les différentes rédactions dans lesquelles je suis passé, notamment RMC, parce que j'ai passé beaucoup de temps, pour que les filles commentent des matchs de foot, pour que les filles présentent les soirées foot. Parce que je disais à mon chef que c'était faire différent des autres, puisque tous les samedis soirs, on a exactement le même schéma. Alors soit je n'ai pas été écouté, puisque ça ne s'est pas fait, ou soit l'opportunité ne s'est pas présentée. Mais en tout cas, moi je suis content d'entendre sur France Info, par exemple, Sarah Lecoq-Réal, qui a commenté toute cette saison des matchs sur l'antenne donc de France Info. Et je peux vous dire qu'elle a été très très bonne et qu'elle a été parfois, souvent, meilleure que les mecs. Donc je dis ça tout simplement pour faire prendre conscience à Laura et à Marion qu'elles ont une belle carte à jouer. Enfin, sachez que le journalisme sportif mène à tout. Vous allez vous en rendre compte sans doute au cours de votre carrière que le journaliste sportif est capable de présenter un journal. Vous l'avez du reste fait cette année. Le journaliste sportif est capable de commenter la sortie d'un conseil des ministres, par exemple. Mais allez demander à un présentateur ou allez demander à un journaliste politique qui, tous les mercredis, fait la sortie du conseil des ministres de commenter un match de foot, et je ne suis pas sûr qu'il y arrivera. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'aimerais une nouvelle fois vous dire bravo à tous et surtout je vous souhaite une bonne chance.